Dernière minute de ce jour débute avec en ligne de mire la présidentielle 2024 au Sénégal, tenant compte d'un possible troisième mandat que certains prêteraient à Macky Sall, qui serait alors candidat à sa propre succession. Le Sénégal qui est considéré comme étant l'un des plus bels exemples de la démocratie en Afrique, l'on ne saurait en parler sans évoquer bien entendu Abdoulaye Wade, cette figure emblématique du panafricanisme. Et toujours dans le sillage des élections présidentielles prévues au Sénégal en 2024, Grace Coty nous présentera sous un ton un peu décalé le top 5 des potentiels candidats fashion. Et on fera également un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire pour survoler la tour F. Cet édifice de 76 étages, toujours en chantier, sera donc le plus haut de toute l'Afrique. Et ce périple se fera en compagnie de notre correspondante Karel Octave à Abidjan. Petite incursion dans le monde du football avec le top 10 des grands oubliés de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Et pour terminer, on écrasera certainement une goutte de larmes en rendant hommage à une figure marquante du panafricanisme, Jean-Philippe Omotunde, décédé le 14 novembre dernier. Qui était Jean-Philippe Omotunde? Oscarine Lagrande reviendra sur son parcours exceptionnel. Sénégal, on se projette justement sur la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. À 13 mois du scrutin, des enjeux se multiplient aussi bien dans le pouvoir que dans le camp de l'opposition. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Morgan Palmer, journaliste consultant en intelligence stratégique. Alors, des acteurs politiques sénégalais évoquent déjà la prochaine élection présidentielle dans le pays. Selon vous, est-ce tôt pour en parler? Je pense pas que ce soit tôt, parce qu'il y a eu quelque chose d'assez inhabituel dans l'histoire de la politique au Sénégal, une série de violences qui ont émaillé la scène politique ces dernières années, notamment avec l'histoire de Sonko, l'affaire Sonko, qui a cristallisé davantage l'intérêt des Sénégalais pour la question politique. Aujourd'hui, il est clair que pour beaucoup d'observateurs, il y a de fortes chances que ce soit une élection qui se tienne sous haute tension, surtout que jusque-là, donc à un an de la présidentielle, on ne sait toujours pas si le président sortant, Macky Sall, sera candidat à sa succession, à sa propre succession. Paul Belmondo Ntep, des observateurs de la scène politique prédisent une élection difficile en 2024. Qu'en pensez-vous? Si j'avais des dons de voyance que vous voulez bien me prêter, mon cher Adrien, vous vous doutez bien que je ne serais pas ici en ce moment. Je serais bien installé au Sénégal et en pleine consultation. Non, mais pour être plus sérieux, je pense que plus on se rapprochera de la date et compte tenu du nombre de candidats déclarés aujourd'hui et ceux qui vont l'être dans les prochaines semaines, le suspense va être coupé au couteau. Et tout cela, c'est tout cela l'intérêt d'une compétition, y compris politique. Alors, Morgan Palmer, vous qui connaissez assez bien le Sénégal, vous savez également que la constitution sénégalaise limite à 2 le mandat présidentiel, ce qui exclut d'office Macky Sall comme candidat une 3e fois à sa propre succession. Oui, et il faut dire que l'architecte de cette constitution, c'était le président Macky Sall lui-même. À l'époque, il avait confié de faire ce travail à Madior Fall, qui est un de ses ministres, ministre de la Justice, mais aussi qui est un grand constitutionnaliste reconnu un peu partout dans le monde. Mais si la constitution sénégalaise limite à 2 mandats, elle n'interdit pas en revanche quiconque, même s'il a fait 2 mandats, de présenter sa candidature, quitte à ce qu'elle soit rétoquée par le Conseil constitutionnel. Parlons des intentions prêtées à Macky Sall. Allons à Dakar retrouver notre correspondant Ibrahima Aliousso. Alors Ibrahima, que pensent les Sénégalais d'un éventuel 3e mandat de Macky Sall? Jusqu'à présent, aucun homme politique, aucun journaliste, aucune autre entité en tout cas ne peut vous dire comment, sinon pourquoi le président de la République ne veut pas faire une déclaration concrète et ouverte sur sa participation ou non à ces Jeux électoraux-là. Au niveau des populations également, c'est la grande question, mais il faut se le dire quand même, du côté des jeunes surtout, c'est impensable, inadmissible même que le président de la République, M. Macky Sall, renie à sa parole qu'il participe à une autre élection présidentielle ici au Sénégal, parce que selon les jeunes, c'est clair dans la Constitution, comme l'avait dit le président de la République, mais surtout la parole du président de la République, selon eux, vaut mieux même que la Constitution, et c'est Macky Sall lui-même qui a dit partout qu'il ne serait jamais candidat pour la 3e fois ici au Sénégal. Merci Ibrahima. Prenons également l'avis des Africains sur la question. 3 mandats pour un président, c'est quand même trop. Il a bien dit, si mes souvenirs sont exacts,
qu'il va respecter la Constitution. Son temps est arrivé, qu'il part, il laisse à une autre personne. Donc le débat est clos. Ça veut dire que lui-même, s'il revient à ce qu'il avait dit, il ne peut pas faire troisième mandat. Je pense qu'il a fait son temps, il a beaucoup travaillé, mais s'il y a une constitution qui prévoit que après tel nombre d'années ou bien de mandats, on se retire, on ne peut que se soumettre à la constitution. Moi, en ce qui me concerne, vraiment, je suis pour. Ah, troisième mandat là, nous, on ne veut pas. Sénégal, c'est un pays démocratique. Je pense qu'on ne permet pas à quelqu'un de violer la démocratie au Sénégal. Alors la question sur la légalité dans le troisième mandat de Macky Sall a été également posée à Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais chargé du panafricanisme justement sous Abdoulaye Wade. Macky Sall lui-même, il y a les vidéos de ses propos dans YouTube où lui-même il dit que c'est fini pour lui, il ne peut pas prétendre un troisième mandat. Et que ce troisième mandat-là, c'est fini pour lui parce que lui-même, c'est lui qui l'a conçu et il a bloqué toute possibilité de faire un troisième mandat. Et j'ajoute Major Fall, qui est son ministre actuel, mais qui est un professeur émérite en droit constitutionnel, qui avait été son tailleur de la Constitution, où il a mis cette disposition qui annule la possibilité de faire un troisième mandat. Mais il va se baser parce que les gens disent que faire une candidature n'est pas interdit par la Constitution. Mais il appartient au Cour constitutionnelle de valider ou de ne pas valider. Tu peux dire, moi, je ne suis pas éligible pour une troisième constitution, mais tu es libre de faire ta candidature. Et c'est le Cour constitutionnel qui va examiner pour voir cette disposition, pour dire si cette disposition est valable ou n'est pas valable. Et c'est sur ça que jouent ces partisans pour dire que la Constitution est taillée sur mesure et que de toute façon, il va aller dans le sens voulu par le président. C'est comme ça que, dans son cas, les gens espèrent lui faire un troisième mandat. Alors, Paul Belmondo, on vient d'écouter là l'ancien ministre sénégalais Amadou Lamine Faye sur la question d'un éventuel troisième mandat pour Macky Sall. Quelle lecture est-ce que vous faites de cela? Mais c'est vrai que l'attitude cryptique du président Macky Sall ne permet pas une analyse précise de sa propre situation à lui. Mais à mon avis, il ne faut pas aller vite en besogne parce que tant que le verrou de la limitation ne sera pas levé tel que prévu dans la Constitution, et on ne peut pas parler d'effet girouette pour l'instant. Les hommes politiques changent, les opinions changent, les positions changent en fonction du temps et des intérêts. Donc laissons le temps au temps et on verra bien. Alors la volonté de rester longtemps au pouvoir remet justement sur la table la question des promesses et des déclarations qui sont faites très souvent par certains présidents en Afrique. Eh bien, McDonald Mutombo, réalisateur donc à Global TV, nous en donne justement dans cet élément quelques exemples. Talking about the 2024 upcoming presidential elections in Senegal, it recalls the scenario of the Ivory Coast election where the president Alassane Ouattara went on national TV and said he won't run for the third term. All of a sudden, after losing his Dauphin Amadou Gon Coulibaly, he then came on TV and said there is no better candidate for the presidency other than him. So I believe Macky Sall is going to run for the third term presidential elections in Senegal because most African presidents, they don't do what they say. Alors Morgan Palmer, qu'est-ce qui pourrait motiver un président à vouloir briguer un énième mandat au détriment de ce que prévoit la Constitution? Peut-être le sentiment de n'avoir pas tout fait, j'en sais rien, ou alors tout simplement la boulimie du pouvoir. Vous savez, en général, on fait addiction. Il y a un aîné qui m'a dit un jour, qui a été dans l'exercice du pouvoir pendant de nombreuses années, il m'a dit « Morgan, quand vous passez 5 ans de votre vie à entendre « Oui, monsieur le président » et jamais « Non », au bout de ces 5 ans, vous n'êtes plus un homme normal. Voilà, donc on peut considérer que il y a cette addiction, l'addiction pour les ors de la République, les avantages que cela peut donner. Et je crois aussi que quand on verra l'émergence de nouveaux hommes d'État en Afrique qui sont vraiment dans le travail et tout, je ne suis pas certain, parce que quand je vois nous à notre petit niveau, ce que cela demande en termes d'investissement humain, en termes d'énergie dépensée, de se dire que pour quelqu'un qui gère un pays, après avoir passé 2 mandats, qui n'ait pas envie de partir, on se dit en ce moment, c'était une sinécure pour lui, il ne travaille pas vraiment. Quand on travaille réellement, je crois que quand on commence à se faire des cheveux blonds, on a envie d'une chose, d'aller se reposer.